Salut, alors j'espère que pour toi tout va bien. Donc dans cette vidéo je vais répondre aux questions qui m'ont été posées pour le Ask ou la FAQ que j'ai lancé sur Instagram. Ça concerne mon projet de partir en tant que fille au pair aux États-Unis. Et justement il y a une question qui m'a été pas mal posée, c'est qu'est-ce que être jeune fille au pair ou en quoi consiste ce projet, etc. Donc être fille au pair c'est très simple, donc c'est un jeune, donc fille ou garçon, c'est souvent à partir de 18 ans et ça peut aller jusqu'à 25 ou 30 ans, ça dépend des sociétés. Donc tu pars dans un pays étranger, que ce soit des pays européens comme l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre. Tu peux partir aussi en Australie, aux USA, tu peux partir au Japon, enfin bref tu peux partir un peu partout dans le monde. Tout dépend la société avec laquelle tu te rapproches ou là où tu veux aller bien sûr. Donc tu vas dans ce pays, tu vis dans une famille donc qui sera ta famille d'accueil pendant un certain temps. Moi je pars pour 1 an mais tu peux partir aussi pour quelques mois, pour 6 mois, pour plus d'1 an. Enfin tu choisis ton temps et toujours ça dépend avec quelle société tu pars. Donc tu es accueilli donc dans une famille et dans cette famille tu vas garder leurs enfants, tu vas t'occuper de leurs enfants. Donc tu fais tout ce qui concerne les enfants en fait. Donc tu vas t'occuper genre de leur linge, de leur chambre, etc. Mais tu vas aussi faire des activités avec les enfants, les emmener à l'école, venir les rechercher à l'école, leur donner à manger, les aider à s'habiller, leur faire prendre la douche. Tout ce qui concerne les enfants en fait c'est toi qui t'en occupes. Et bien sûr tu fais partie de la famille donc tu vas manger avec eux, etc. Faire leurs activités, donc voir la culture dans le pays dans lequel tu vis. Et toi bien sûr tu peux aussi apporter ta culture, ton pays, ce que tu aimes faire, etc. Eux c'est ça qu'ils aiment aussi, les échanges de culture en fait. Tu vas aussi là-bas généralement pour apprendre une langue, enfin plutôt pour approfondir une langue parce que c'est mieux d'y aller quand tu as déjà des bases dans une certaine langue. Donc moi c'est l'anglais, voilà, j'y suis partie justement pour ça, pour approfondir mon anglais. Bien sûr ça te permet aussi de voyager, de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Voilà ce que c'est être fille au pair. Maintenant on va passer aux différentes questions qu'il y a eu. On va commencer donc par Cosmétique, donc Fanny qui m'a posé donc 3 questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir? Est-ce que tu es déjà allée aux USA auparavant? Et qu'est-ce que fille au pair? Bon du coup j'ai déjà répondu à la 3e question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de partir? Beaucoup de choses. En fait ça fait, je vais pas dire longtemps parce que ça fait un peu vieille mamie et je suis pas encore assez âgée pour dire ça. Non mais ça fait un petit moment en fait que je pensais à partir comme ça dans un pays étranger. Pour voir une autre culture, pour vivre autre chose, pour voyager, etc. Et j'ai trouvé que au pair, enfin partir comme ça en tant que jeune fille au pair, c'était un des bons moyens pour ça. Et puis bien sûr pour apprendre aussi une langue. Je suis un peu non naturelle, genre un peu timide, réservée, je manque un peu d'assurance ou de confiance en moi et je me disais que partir comme ça, m'éloigner de ma famille, être seule on va dire, parce que bon, même si je suis encadrée par une association, même si j'ai une famille, je suis quand même un peu seule parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses et tout ça. Et puis c'est un pays que je connais absolument pas, même si la famille, oui je les ai vus par Skype et tout, je les connais pas vraiment. C'est tout nouveau, c'est quelque chose enfin on peut pas vraiment l'imaginer, qu'est-ce que tu vas faire là-bas. C'était comme un peu une sorte de défi ou de challenge. Et puis aussi pour me sentir un peu plus indépendante, pour vivre autre chose, pour voyager, apprendre une nouvelle langue. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment maintenant. Et aussi pourquoi j'ai choisi là maintenant de partir. Parce que tout simplement donc l'année dernière j'étais donc en formation de vente et je voulais continuer donc en BTS etc. Sauf que malheureusement j'ai pas trouvé, je voulais faire en alternance et j'ai pas trouvé d'entreprise qui voulait me prendre en alternance. Et donc comme je faisais rien, j'avais pas de boulot et tout ça, je me suis dit écoute c'est le moment d'essayer de partir et de trouver un moyen de partir. Du coup j'avais le service civique qui était aussi une alternative. On peut faire des trucs à l'étranger, des services civiques à l'étranger, sauf que bon ça s'est pas fait parce que après j'ai rencontré aussi une famille américaine en France et tout ça, mais bon mon visa avait été refusé et du coup je me suis dit écoute je vais pas rester sur cette petit échec. D'ailleurs pour cette famille américaine j'en parle dans certaines vidéos qui arrivent bientôt et j'en ai parlé aussi dans mon vlog sur Paris, je le mettrai dans le petit si jamais ça t'intéresse. Donc oui j'avais rencontré cette famille américaine, visa refusé tout ça, donc ce projet de partir avec eux aux États-Unis c'est pas fait. Du coup je me suis dit je vais pas rester on va dire sur cet échec, je vais essayer de trouver un moyen de partir quelque part à l'étranger. Dans un pays anglophone et du coup je me suis inscrite sur des associations au pair voilà, pour essayer de partir Est-ce que je suis déjà allée aux États-Unis auparavant? Non, jamais, ce sera la première fois, c'est un pays que je ne connais absolument pas, enfin par le biais des films ou des séries ou photos ou quoi que ce soit, mais c'est un pays que je connais absolument pas, donc j'ai hâte de découvrir comment c'est là-bas et voilà.
J'ai Aboutlassa qui m'a demandé est-ce que je compte partir toute seule avec quelqu'un. Alors oui, effectivement je pars seule, je sais juste que quand je serai à l'aéroport pour partir aux États-Unis, je sais que je vais rencontrer une autre personne qui part comme moi, donc heureusement je me sentirai un peu moins seule. Mais sinon oui, je pars seule, je ne suis pas avec de la famille ni avec mes amis. Je pars toute seule et je vais dans une famille américaine. Est-ce que je pourrais faire un vlog de mon voyage aux États-Unis pour montrer comment c'est, etc. J'en sais absolument rien. Oui, je vais essayer de faire des vlogs parce que bon bah peut-être quand je visiterai des villes, etc. Ou si je vais dans un parc d'attractions ou je ne sais quoi, je vais essayer de faire un vlog parce que bon bah ça me fait aussi, moi aussi des souvenirs. Après je vais de toute façon faire des vidéos pour parler un peu de cette expérience, pour parler de pas mal de petites choses ou peut-être des hauls. Je serai quand même présente sur YouTube. Vlog je vais essayer et si j'y pense parce que bon bah aussi si j'ai envie de profiter de mes voyages, etc. Et puis après de toute façon aussi il y a Instagram sur lequel je pense que je vais poster des photos et tout de mes voyages de ci, de là, donc viens aussi me suivre là-bas, je te remettrai mon Instagram juste ici. Alors elle m'a demandé aussi d'expliquer plus en détail le concept du projet, du coup je l'ai expliqué juste au début. Et alors est-ce que je suis stressée ou rassurée? Alors je suis un peu stressée parce que enfin stressée là tout de suite quand je filme cette vidéo, non, parce que je suis à peu près à une semaine du départ. Donc non, je suis pas vraiment stressée parce que je réalise pas trop encore que je vais aller aux États-Unis. Enfin c'est un truc un peu, je vais pas dire, ouais c'est un peu irréel quoi, j'imagine pas encore. Là je pense que je vais vraiment le réaliser quand je vais être genre la veille, voilà, quand on va commencer à partir sur Paris ou quand je vais dormir à l'hôtel juste avant de prendre l'avion, ou quand je serai dans l'avion je réaliserai encore plus. Mais pour le moment je réalise pas trop donc je stresse pas trop, je suis en plein dans les préparatifs, d'amener les trucs, etc. Après ce qui me stress, pour le moment c'est juste on va dire la peur de l'inconnu parce que c'est un pays qu'on connaît pas. Je vais dans une famille que je connais pas trop non plus à part par le biais d'internet, etc. mais j'ai jamais vu en vrai. Du coup il y a ça aussi qui me stresse, c'est est-ce que, enfin stress parce que je suis pas trop stressée pour le moment, mais sur lequel on va dire je me pose des questions, c'est est-ce que je vais, ça va aller avec la famille, tout ça, enfin bon voilà, il y a plein de petites choses voilà, qui font plutôt se poser des questions. Stressée tout de suite? Non. Encore une fois, donc on me demande est-ce que je vais faire un vlog, donc ça j'ai dit juste avant. Alors Addict of Cocooning qui m'a demandé donc c'est quoi être fille au père, j'en ai parlé juste avant. Je pars pour quelle raison? Du coup j'en ai parlé, bon déjà pour les voyages, parce que j'aime les enfants, pour approfondir mon anglais, pour rencontrer une nouvelle personne, un nouveau pays, pour apprendre une nouvelle culture et rencontrer une nouvelle culture, etc. Et moi aussi, pourquoi pas pour faire moi aussi découvrir ma culture, ce que je mange, comment je vis, etc. Apprendre aussi ma langue parce que ça me fait plaisir voilà, d'apprendre un peu la langue française aux enfants. Bon voilà, je vais non plus leur apprendre à parler français, mais je veux dire des petits mots français par-ci par-là, voilà, ça peut être intéressant. Alors elle me demande aussi je pars combien de temps, donc 1 an, mais après je sais qu'on peut prolonger, mais bon ça on verra. Est-ce que je vais travailler là-bas? Sinon oui, dans quoi? Enfin si oui, dans quoi? Donc oui, du coup je vais travailler parce que je vais garder les enfants, donc ça c'est un travail et je l'ai pas dit, mais oui on est payé pour garder les enfants. Ils nous payent à peu près 180 aux États-Unis, en tout cas ils nous payent 195 $ par semaine, donc c'est plutôt cool comme petit salaire, surtout par semaine, c'est pas mal, sachant que c'est surtout vraiment de l'argent de poche parce qu'on est nourri, on est logé dans la famille. Et une dernière question donc de Amandine 9109 qui demande est-ce que j'ai quand même des bases en anglais? Alors en anglais, je ne suis pas hyper forte, parfois j'ai beaucoup de mal à comprendre quand la famille me parle par Skype. Ce sera plus simple je pense quand on sera de face à face parce que ils pourront, je sais pas s'ils me parlent de machine à laver et que je comprends pas, ils pourront me montrer directement. Enfin ce sera beaucoup plus simple voilà, de face à face. Mais est-ce que j'ai des bases? Je sais faire, on va dire que j'ai les bases d'école quoi, je sais faire des discussions très simples, je comprends pas tous les mots tout de suite, je connais pas toutes les expressions. Après j'essaye de regarder mes séries principalement en anglais ou avec un sous-titre français, voilà, pour au moins on va dire entendre le son américain ou anglais. Voilà, après je prends aussi des cours d'anglais, donc voilà, j'essaye quand même de réviser mon anglais au moins avant de partir, mais bon des bases oui j'en ai. Après je sais pas parfaitement parler anglais, mais j'arrive à comprendre l'ensemble de ce qu'ils me disent, mais je comprends mieux quand même l'écrit que l'oral. Voilà, du coup c'était tout pour ces questions. Si jamais t'as d'autres questions, tu veux savoir d'autres trucs concernant mon départ, et peut-être d'ailleurs que quand tu verras cette vidéo, je serai déjà là-bas, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir, ou même à me poser des questions sur Instagram ou mes autres réseaux sociaux. Et puis voilà, écoute, merci pour ces questions et je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.